Hello, hello everybody, salut, salut, hello everybody. Bon, eh bien, je vais faire ce live en français parce que j'ai des demandes, j'ai des demandes dans les deux langues, mais en français c'est plus difficile pour moi parce que la plupart des auditeurs parlent anglais. Donc c'est un peu difficile pour moi de répéter ce que j'ai dit en anglais en français. Mais là, en fait, je vais aborder un sujet que j'ai déjà abordé il y a bientôt 3 ans. Il y a une vidéo sur YouTube pour ça, par rapport à la ménopause. Comment aborder cette période dans nos vies de femmes. Et moi, je ne peux parler que de mon expérience. Donc là, j'ai eu quelqu'un en France qui m'a dit, voilà, comment est-ce que je peux faire? Donc pour moi, la première chose qui vient, parce que c'est ce que j'ai expérimenté, la première chose qui vient, c'est arrêter le sucre, tous les sucres raffinés, tous les aliments préparés, les repas préparés, les surgelés. Il y a toujours des sucres ajoutés, des adjuvants, tout ce qui peut interférer avec le système hormonal. Donc ça, c'est vraiment important, c'est la base. Je donnais comme exemple, pour moi, ça a duré 10 ans, la période de la ménopause. Ça a été assez jeune, à partir de 42, 43 ans, jusqu'à un peu plus de 50 ans. Et ce que j'éprouvais, c'est une très très grande fatigue surtout. Donc, et surtout, mon corps a très bien fait les choses, c'est-à-dire que moi, j'avais l'habitude de boire un verre de vin rouge avec mon repas. Et en fait, j'ai dû complètement arrêter parce que quand je buvais un verre de vin rouge, le lendemain matin, ma tête était complètement, mon visage était complètement déformé. Et j'étais très, très, très fatiguée. Et en fait, mon ami ostéopathe m'avait dit, oui, il faut éliminer tous les sucres. Donc tout ce qui est les desserts, pas les fruits. Bon, évidemment, il ne faut pas en manger à outrance. Mais tout ce qui est les sucres raffinés, les pâtisseries, l'alcool, le vin. Donc je n'ai pas bu une goutte de vin rouge pendant 7 ans. Ça ne m'a pas manqué parce que le bénéfice était quand même plus intéressant que de boire du vin et de me sentir mal. Donc ça, c'est la première chose, c'est éliminer les sucres qui sont raffinés et tous les produits qui sont préparés. En anglais, on dit processed food. Tout ce que vous ne préparez pas vous-même, que vous achetez tout prêt, parce que déjà la façon dont c'est fait, ça ne conserve pas les nutriments. Donc le mieux, c'est ce que je dis toujours, si possible, aller au marché fermier, de connaître des petits agriculteurs, de se servir au marché et de cuisiner soi-même, de manger frais, beaucoup à la vapeur, parce que cette personne me demandait comment je faisais pour rester mince avec la période de après avoir passé la ménopause. J'ai pris un peu de tour de taille, oui, effectivement, un peu de tour de taille, de tour de hanche, un peu de ventre. Mais bon, j'en fais pas une fixette, sinon j'ai autre chose à faire que d'être obnubilée par ça. Mais il est vrai aussi que j'ai une alimentation saine, je peux dire depuis toujours, et que je fais quand même un minimum d'exercice, même si j'en fais beaucoup moins qu'il y a quelques années. Je suis un peu feignante là-dessus, quoi. Mais j'ai appris aussi, ça c'est vraiment très très important, c'est d'avoir des plages de repos. C'est d'avoir quand on sent quand vous sentez que vous êtes fatigué, allez vous étendre, allez vous reposer. C'est pas forcément pour dormir, mais allongez-vous et détendez-vous. Parce que le corps est dans un tel changement au niveau du métabolisme que ça demande énormément d'énergie. Donc ça, c'est vraiment important. C'est ce que j'ai appris d'ailleurs, moi qui étais, je dirais, hyper active.
très très dans l'action. Quand j'étais plus jeune, tempérament de feu, hein, j'ai appris à ralentir et à y prendre plaisir. C'est ça qui est... c'est-à-dire que ces plages de repos, elles ont un effet sur le physique, mais elles ont aussi un effet à un autre niveau. C'est-à-dire que quand on prend soin de soi comme ça, quand on se chouchoute, eh bien, qu'on est dans cette forme d'inactivité pendant un certain temps dans la journée, en fait, il y a autre chose qui se passe. Il y a une connexion qui se fait avec l'être qui n'est pas dans le faire, je dirais physique, matériel, mais avec l'être. Avec l'être au niveau invisible, au niveau de notre guide intérieur, au niveau... C'est un moment de pause. La ménopause, c'est un moment de pause où on apprend à se poser. Et moi, j'ai appris à me poser avec la ménopause. C'est un moment, pour moi, c'est ça aussi que je voulais dire. Ce qui est important pour aborder cette période, c'est de sortir hors des clichés et des étiquettes du niveau social et de tout ce qui entoure la ménopause. Que c'est... on perd sa jeunesse, on perd ceci. Non, c'est pas une perte, c'est un gain. C'est un gain parce que quand le processus de transformation a lieu et a eu lieu, on a un regain d'énergie, mais pas au même niveau. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour créer au niveau physique, mais là, on a toute cette énergie qui revient en force pour créer, juste pour nous, quoi, pour créer ce que l'on peut donner au monde, d'une autre façon qu'un être de chair. Et en fait, par cela, on peut toucher beaucoup plus de gens dans le monde, on peut toucher beaucoup plus d'êtres. Et peut-être que la simple chose à faire, c'est être, c'est-à-dire partager nos expériences avec notre entourage. Et rien que ça, c'est être, et c'est parler de quelque chose que l'on connaît, que l'on a expérimenté, que l'on a vécu, qui fait corps avec nous, et qui, quelque part, émane de nous. Je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui sont attirées par des personnes plus âgées qui émanent, qui rayonnent, parce qu'elles sentent qu'il y a quelque part comme entre guillemets un secret. Il n'y a pas de secret. C'est juste d'être dans la vie, quoi. C'est juste de prendre soin de soi, d'être dans la vie, d'écouter son corps encore plus, justement de s'arrêter, d'être dans le silence. Moi, je ne parle pas de méditation, je parle d'assise en silence et de sentir quelque part ce silence, sa densité, son épaisseur quelque part, quelque chose qui nous enveloppe. Et ça peut se faire en mettant la conscience dans le corps. Et quand on met la conscience dans le corps comme ça, déjà il y a un sentiment de plénitude et de confort qui est très très agréable. Et en fait, quand on fait ça, qu'on arrête toutes ces activités, tout ce brouhaha, tout ce qui est les parasites, la télé, la radio, le monde, les supermarchés, enfin tout ce bazar là, et bien là, il y a quelque chose qui s'installe avec l'être profond. Et en fait, pour moi, il n'y a pas besoin de méditation, c'est juste le fait d'être assis en silence et d'être dans cet état d'ouverture et d'abandon, en fait, d'abandon à ce silence, quoi, à ce silence. Et là, je me souviens, j'avais une amie qui disait le silence, ça civilise. Et bien, quelque part, oui, c'est ça. C'est un côté miraculeux de ramener à soi par le fait qu'on n'entend plus de bruit à l'extérieur, qu'on ne perd plus d'énergie
à être stimulés par les bruits à l'extérieur. Donc c'est des stimulus et notre attention, elle est dirigée vers tel ou tel ou tel ou tel bruit. Et donc quand on est assis en silence, il n'y a plus cette perte d'énergie, des sens qui sont stimulés. Et quand on ferme les yeux, ça ramène encore plus à soi. Et c'est comme si on peut explorer, là, comme si on peut passer au scanner son intérieur, l'intérieur de son corps, et puis sentir ses pieds, ses doigts de pied, la plante des pieds, les genoux, mettre toute son attention dans toutes les parties du corps. Et en fait, on a l'impression, en faisant ça, que le corps, il expanse. Mais il expanse tellement qu'à un moment donné, il n'y a plus la sensation de limite entre l'intérieur et l'extérieur. En fait, c'est la même chose. Parce que ce qu'il y a à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur, avec une autre densité. Et en faisant ça, on peut être en contact, en fait, avec la densité plus subtile de ce qui est à l'extérieur, donc du monde de l'invisible. Et donc de notre être, de notre essence, quoi. Donc voilà, donc je ne pensais pas du tout aller sur ce sujet-là en parlant de la ménopause, mais en fait c'est ça, c'est que la ménopause, c'est la fin d'un cycle où on est beaucoup dans l'activité, dans l'action au niveau du corps physique, on met au monde des enfants, on les élève, on prend soin d'une famille. Et à la ménopause, on n'est plus dans cette fonction, je dirais, extérieure pour les autres de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a un retrait en soi qui après va permettre de donner à un niveau plus grand autour de soi. Quand on se permet d'être dans ce que l'on aime faire et ce qui est juste pour soi. Donc voilà, donc il n'y a pas de recette magique pour passer la ménopause. Moi, je ne donne jamais de conseils, ça je le dis et je le redis, je donne des informations, je parle de mon expérience. Maintenant, au niveau médical, moi, je n'ai jamais pris d'hormones de synthèse parce que pour moi, je n'ai pas envie d'interférer sur le processus naturel. Je fais partie de la nature et j'ai envie d'aller avec ça et ça me réussit pas trop mal. L'idéal, c'est quand même d'être suivi par une gynéco ou un gynécologue qui est aussi formé en homéopathie et en aromathérapie et en naturopathie. Parce que comme ça, ce gynécologue va pouvoir vous donner un traitement personnalisé à base de plantes ou d'homéopathie ou de micro-éléments qui va vous aider à passer ce cycle à votre façon, mais pas interférer avec le changement, avec le processus. Parce que tout ce que l'on peut mettre comme chimie à l'intérieur du corps ou qui peut être à l'extérieur du corps, lorsque par exemple, on porte des vêtements synthétiques, on met des crèmes, des produits sur le corps qui sont de l'industrie. Lorsque l'on mange justement des additifs dans les produits préparés ou l'alimentation qui n'est pas simple et brute, je dirais, tous ces éléments chimiques vont interférer avec le processus hormonal. D'où l'importance d'être dans un environnement sain, un habitat avec des éléments sains, naturels, organiques si possible. Pas de moquette synthétique, pas de peinture chimique, mais il y a d'autres alternatives, peinture à la chaux ou aux agrumes, il y a vraiment beaucoup de choses, peinture au lait, enfin il y a pas mal de choses qui peuvent être faites de façon naturelle et qui apportent aussi des bénéfices. Au niveau des sols, il peut y avoir ou de la pure laine ou du jute ou du sisal ou ce genre de matières, si possible traitées qui viennent de la culture organique. Pour la literie, c'est pareil, matelas. Pour moi, c'est latex organique.
Attention, c'est important parce que si c'est un latex qui est mélangé avec une autre mousse pour pouvoir rentabiliser, il y a toujours des émanations toxiques. Donc il faut vraiment voir les certifications et se renseigner pour voir à quoi correspondent ces certifications. Donc ça, c'est important. Ça demande un travail de recherche personnel parce que je vois, il y en a qui me demandent des messages et qu'est-ce que je peux mettre pour ma peau, qu'est-ce que je peux... J'en parle régulièrement et je dis à chaque fois, faites vos recherches parce que quand vous faites vos recherches, vous avez une idée, qu'est-ce que je peux mettre comme huile pour mon visage, pour me protéger du soleil. Eh bien, vous allez en ligne et vous mettez ça dans Google. Et là, vont apparaître plein de choses. Huile organique, pression à froid, protection solaire. Et là, il y a plein de choses qui vont être d'éléments d'huile qui vont venir. Et là, vous lisez. Et quand vous lisez, il y a des choses qui vont faire tilt ou pas. Mais ces choses qui vont faire tilt, elles peuvent faire tilt à vous, mais pas à moi. Parce qu'on est tous différents et que l'on va avoir des réactions différentes en fonction de ce que l'on lit. On va être en même temps faisant ce travail de recherche. Donc là, déjà, c'est un moment avec soi-même. L'idéal, c'est de le faire, bon, si on a une jolie musique, ça va, mais de le faire en dehors de la télé, de tout ça, de le faire vraiment en contact avec la recherche que l'on fait. Et là, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est que il y a quelque chose qui fait que les sites que vous allez trouver, c'est pas par hasard. Il y en a qui diront c'est l'intelligence artificielle, les algorithmes et tout ça. Oui, mais il ne faut pas oublier que tout ça, ça fait partie, c'est venu de notre inconscient collectif. Donc c'est un outil qu'on peut mettre à notre disposition. Et en fait, les sites qui viennent en fonction de d'où on est, de nos recherches et tout ça, vont être adaptés à nos besoins, à ce dont on a, à ce qu'on recherche, à ce que notre être profond a besoin. Donc après, il faut être vraiment avec la recherche que l'on fait pour sentir, à un moment donné, on sent. C'est comme, ça résonne juste, ça sonne juste. Et là, il faut essayer. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Donc c'est à vous, il n'y a pas de choses mâché tout cuit, hein, c'est à vous de faire vos recherches. C'est à vous d'être ingénieux, curieux et de dire voilà, bon, si vous n'avez pas... et puis il y a aussi, par exemple, je reviens aux médecins, aux gynécologues, naturopathes, ostéopathes, tout ça, qui peuvent avoir aussi une formation de plantes ou d'aromathérapie et d'huile essentielle et tout ça. Acupuncture, enfin il y a tellement de médecines douces qui peuvent vous accompagner. Il faut chercher, il faut se laisser guider. Si votre demande elle est vraiment importante au fond de vous, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez avoir l'élément dont vous avez besoin, mais souvent d'une façon complètement imprévue. Donc il faut, et ça ne peut se faire que si vous êtes avec vous-même et si vous avez une demande précise. Parce que, et aussi si votre demande, elle est quelque part basée sur quelque chose qui est vraiment juste pour votre être. Pas seulement, pas au niveau de l'ego, mais au niveau de votre être intérieur, de votre bien-être, pour que votre être soit bien. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui a trait à vouloir, par exemple, je veux une huile pour rester jeune. Ça, c'est un peu difficile parce que de toute façon, vous allez vieillir. Il n'y a pas de recette miracle. La recette miracle, c'est d'être justement dans la vie, de ne pas interférer avec le processus naturel, donc par toutes les chimies dont j'ai parlé, et de se faire accompagner par des gens qui tiennent la route aussi, quoi. Voilà, donc maintenant, il y a la bioénergie. Comme j'en parle souvent, moi, ça fait 23 ans que je fais des séances de bioénergie à distance avec quelqu'un qui est à Paris, dans la banlieue parisienne, et ça marche très très bien. Et il y a beaucoup de mes followers et de mes amis aussi qui ont eu accès en me demandant en privé les coordonnées de cette personne. Et en fait, c'est assez remarquable, quoi. Donc voilà, il y a des moyens. Maintenant, si
À notre époque, si on ne va pas au niveau de la médecine énergétique, il n'y a pas de réponse. Il y a pas de réponse. Il n'y en avait déjà pas avant qu'on la redécouvre, parce que ce n'est pas une découverte, c'est une redécouverte. C'est ce que pas mal de chamans font depuis des milliers d'années. C'est pas quelque chose de... Il y a beaucoup d'entre vous qui peuvent être empathiques au point de sentir, en voyant quelqu'un, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et peut-être même savoir ce qui ne va pas. Vous le sentez dans votre corps. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. Je peux sentir dans mon corps, quand il y a quelque chose qui coince quelque part, peut-être sans savoir exactement quoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou quand j'arrive dans un lieu, je sens qu'il y a quelque chose au niveau énergétique, il y a quelque chose qui bloque mon énergie, quoi. Ou qui met mon énergie, qui la booste. Donc voilà, donc ça, c'est un travail à chacun, à tout à chacun. Personne ne peut faire ça à votre place. Donc il faut que vous appreniez quelque part à être vraiment intime avec vous-même. Et la ménopause, je reviens à ça, ça ramène à ça en fait. Ça oblige à ça. Ça oblige à une intimité avec soi-même. Une intimité, je dirais, profonde. Ça touche en plus les organes de la reproduction. Donc c'est très profond. C'est très primal. Et là où il y avait cette force extraordinaire pour concevoir et mettre au monde et avoir la gestation d'un être en 9 mois dans notre corps, ce qui est absolument fantastique, quand on y pense, moi ça m'a toujours fasciné. Comment est-ce possible? Eh bien, cette même énergie de vie qui est extraordinaire, elle peut être, je dirais, amenée à un autre niveau, transcendée, c'est-à-dire que des centres du bas, elle va passer par le cœur et après, elle est au niveau, je dirais, pas plus élevé, mais à un autre niveau, à une autre fréquence, au niveau de la conscience, au niveau spirituel, d'une conscience qui est plus instinctuelle ou animale, si on peut dire, mais à un autre niveau qui est autre que la procréation. Qui est, et pour moi, la procréation, c'est noble, c'est pas quelque chose de bas et tout ça, pas du tout, c'est sacré. Mais là, on passe à un autre niveau, c'est-à-dire toute cette énergie qui était dans les centres du bas, elle va s'élever, il y a une transcendance qui se fait, et en fait, c'est un état de grâce. Voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous. Je vais voir si vous avez des questions. Parce que sur ma plateforme YouTube, il y a à peu près 2-3 ans, une vidéo par rapport à la ménopause. Donc, j'ai parlé de mon expérience. Ça n'a pas été tout rose. Ça a été assez... mais c'était intéressant parce que j'avais quand même conscience, comme je travaillais au niveau des symboles, j'avais conscience que ce que je ressentais dans mon être, c'était la métaphore de la fin d'un cycle, de la mort d'un cycle, d'une transformation, de la mort et d'une transformation. Donc c'est ça qui est important, c'est essayer d'avoir à l'esprit cette chose qui est que vous ne perdez rien. Si vous allez en période de ménopause avec la peur et la crainte et que vous prenez ça comme un fardeau, ça va être un fardeau. Si vous prenez ça comme un tremplin pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller vers du temps pour soi, pour aller vers une transformation profonde qui amène l'énergie à un autre niveau, pour créer différemment, ça va automatiquement, ça va être beaucoup plus facile. Moi, j'ai embrassé ça, j'ai pas rejeté, j'ai pas été contre. C'est-à-dire, c'est toujours ce que je dis, vous pouvez pas aller à contre-courant. Il y a un processus naturel et vous pouvez pas, il est impossible. Si on va à contre-courant, on met une résistance et il y a souffrance. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Alors, on peut pas faire autrement, on peut pas aller en arrière. On ne peut que suivre le courant. Et plus on le suit avec confiance, et plus c'est facile. Et avec, évidemment, attention
à ce que l'on mange, à ce que l'on boit, à la façon dont on vit, la façon dont on prend soin de soi, comment on se repose, comment les relations que l'on a. Est-ce que ça aussi c'est vraiment important? Est-ce que l'on est dans des relations qui sont conflictuelles ou qui sont au contraire harmonieuses? Est-ce qu'on est en accord avec soi-même dans ce qui est juste pour soi? Est-ce que on reste dans une relation parce que c'est compliqué, compliqué à l'idée de changer, parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a peur de passer à travers, par exemple, un divorce, ou parce qu'on a peur de situations financières qui peut être moins confortables. Tout ça, il faut être clair avec soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il est impossible de rayonner si on n'est pas sur sa vérité. Et la ménopause, ça amène à ça aussi. Parce que là, on franchit un cap. Il y a un changement profond qui se fait. Il y a un changement profond qui se fait aussi à ce niveau-là. Et c'est valable pour les hommes. Ça s'appelle l'andropause. Ça n'a pas la même manifestation au niveau physique. Mais ça existe aussi. Et en fait, c'est ce qui peut expliquer souvent les crises de la mi-vie. Parce que c'est un changement intérieur de se relationner avec soi-même déjà. Il y a une prise de conscience de la vieillesse qui arrive. Pour beaucoup, c'est terrible. Il y en a qui ne peuvent pas faire face à ça. Et ça crée un stress terrible. Et ce stress les empêche d'être dans la vie, parce que la vie, c'est suivre le flot de la vie. Et ce stress les empêche de rayonner. Et au contraire, ça les rend beaucoup plus aigris, beaucoup plus jamais en paix, parce que c'est toujours à la recherche de quelque chose qui pourrait faire qu'ils restent jeunes. Mais ce n'est pas possible. Donc ça, c'est la chose à laquelle il faut faire face. Il faut faire face à ça en soi. Il faut être clair avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut faire face à son ombre, à ce qu'on n'aime pas de soi. Et devenir ami avec ça. Et là, c'est merveilleux. Parce que là, il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus de perte d'énergie à essayer de régler des choses qui ne sont pas possibles de régler. On ne peut pas retourner en arrière. Donc voilà, il faut y aller, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Et en fait, chacun est différent, donc c'est à vous de trouver ce qui est juste pour vous. Il n'y a pas de remède miracle pour tout le monde pareil. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, il y a des êtres sur le chemin pour nous aider. Il y a de très bons médecins, de très bonnes personnes, thérapeutes en médecine douce, parallèle, si on peut dire. Il y a de plus en plus de bioénergéticiens qui peuvent aider en accompagnement avec médecins, avec différentes thérapies. Pour moi, on ne peut pas aborder l'être sans que ça soit par différentes options. C'est pas possible. Mais la première, c'est soi-même. Et de sentir vraiment ce qui est juste pour soi et d'affirmer ce qui est juste pour soi, sans avoir peur de perdre, sans avoir peur de paraître stupide ou je ne sais quoi. Je veux dire, d'être avec une étiquette qu'on va vous mettre parce que vous êtes en marge de ce qui se fait. Donc voilà, c'est oublier aussi toutes ces conventions sociales, c'est toutes ces choses qu'il faut faire au nom de la morale, au nom de l'honneur, au nom de ce qui est la bienfaisance. Non, non, non. À un moment donné, si on est intègre, déjà on n'a pas à avoir peur de ne pas être dans ce qui est juste. Et quand on a chacun notre loi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les autres. Ça veut dire qu'on est tellement connecté avec soi-même que de toute façon, on fera ce qui est juste pour soi et automatiquement, c'est juste pour ce qu'il y a autour, pour ceux qui sont autour. Parce qu'après, ce qui se passe, c'est quand on est vraiment aligné et que l'on est vraiment en harmonie avec soi-même, ça rayonne.
Et sans faire quoi que ce soit, le fait d'être dans ce rayonnement va permettre à d'autres, par voie de résonance, puisque nous sommes des êtres électromagnétiques, électriques, bioénergétiques, de faire écho dans d'autres personnes et de réveiller cette petite étincelle qui peut-être est endormie, puisqu'elle est en chacun de nous. Il n'y a pas d'être plus ou moins spirituel, il n'y a pas d'être plus ou moins. C'est des êtres, nous sommes des êtres différents et nous avons des cycles différents. Et en fait, la chose que l'on, en se faisant du bien à soi, en étant dans cette bonté vis-à-vis de soi-même, dans cette beauté vis-à-vis de soi-même, de prendre la vie qui est telle qu'elle est, de suivre la nature, automatiquement, on émane ça et ça va entrer en écho avec les autres et ils vont pouvoir émaner cela à leur tour. Ça va vraiment amener le désir d'être comme ça et de faire tout ce qu'il faut pour être comme ça. Parce que c'est vraiment merveilleux. C'est un état de plénitude et de... C'est difficile de grâce. Oui, je peux dire de grâce. Je peux dire de grâce, oui. Voilà. Je vais voir si j'ai des questions. Si vous en avez, vous pouvez me contacter en message privé. Je réponds à tous les messages. Mais allez voir mes vidéos sur YouTube par rapport à la ménopause ou aux soins de la peau. Là, on m'a encore demandé les produits pour la peau. Je peux pas à chaque fois, il n'y a pas de liste, hein, on me demande des listes de produits. Non, non, non. J'avais peut-être à un moment donné, une liste, je ne sais plus sur quelle plateforme. Je crois que je l'avais mis à la suite d'une de mes vidéos sur les soins de la peau ou les soins des cheveux. Mais les vidéos sont là, il suffit d'aller voir, quoi. Et faites simple. Faites simple. Le problème de notre monde, c'est que tout est trop compliqué. Quelqu'un me dit, la ménopause ne m'a pas traumatisée, je l'ai accueillie, mon seul problème est la petite prise de poids et surtout de ventre. Ben oui, moi aussi j'ai pris du ventre. Hein. Et là, je suis dégoûtée vraiment. Ben ouais. Moi, j'avais déjà un petit peu de ventre. Ben là, j'ai pris du ventre. Pas énormément, mais j'en ai pris. Un petit ventre rond, quoi. Voilà. Et pourtant, ce qui est assez étonnant, c'est que depuis quelques mois, je mange beaucoup moins. J'ai beaucoup moins. C'est pas que j'ai pas d'appétit, c'est que j'ai l'impression ça aussi, par rapport à ce qui se passe au niveau des cycles, au niveau cosmique, il y a vraiment des choses très très fortes qui se passent et c'est ça que je voudrais rappeler aussi. Et il y a à l'esprit qu'en ce moment, on a des influences des solaires très 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 fortes. Et ça nous travaille beaucoup parce qu'on est dans ce processus d'élévation et d'être solaire. Hein. Donc, on est en train, par les émanations très fortes du soleil, on est en train d'intégrer cette énergie solaire. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'évolution spirituelle qui est à l'œuvre. Donc, le soleil en soi aussi. Donc, ça peut être fatigant. Moi, il y a des moments, ces jours-ci, j'ai besoin de dormir énormément. Hier, je me suis réveillée, j'avais une tête, un visage complètement détruit et pourtant, je n'avais pas bu de vin. Et mais j'ai tous les traits tirés, encore un peu aujourd'hui, les traits tirés qui allaient en bas, là, je disais, wow, les cernes et tout, alors que je n'avais rien fait de particulier. Je sentais que ça travaillait sur le côté gauche de mon visage, ce qui est assez rare parce que moi, c'est surtout le côté droit, mon œil droit, mon temporal droit. Mais là, c'était vraiment le côté gauche. Des fois, c'est les plaques osseuses de mon crâne. Est-ce que ça travaille tout ça? Donc, quand il se passe des phénomènes comme ça, ou des maux de tête, ou des problèmes dans le corps qui arrivent tout d'un coup sans aucune raison, ayez à l'esprit qu'il y a de très, 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 très grandes transformations qui se font au niveau cosmique. Et comme nous, on fait partie de ce cosmos, ben, on est aussi impacté. Donc, on est aussi touché par ça. Et on est aussi en transformation. Parce que de toute façon, en tant qu'être humain, comme toute créature, hein, on est en perpétuelle mutation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que ça permet, quand on a une douleur quelque part,
de ne pas commencer à être sur les peurs et qu'est-ce qui m'arrive, il faut que j'aille faire un examen de ceci, un examen de cela. Il faut être vigilant, bien sûr. Si on a vraiment très peur, il vaut mieux faire un examen pour faire tomber la peur, parce que c'est pas la peine de rester sur la peur, ça crée un stress et ça empêche le flot de vie. C'est vraiment une des énergies les plus basses qui existent. Donc ça, c'est important. Chacun peut gérer la peur à sa façon, hein, mais de prendre la distance, de vraiment voir où est la part de peur, une peur qui peut être personnelle ou par rapport à l'histoire familiale, mais aussi une peur qui peut être de l'ordre du collectif. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très très à l'œuvre là depuis quelques années. On en a tous eu l'expérience. Et, et même moi, j'ai eu des moments, il y a quelques mois, assez douloureux dans mon corps, et je pouvais sentir cette peur du collectif et l'identifier et décider que j'étais pas sous l'empreinte de cette peur, mais que j'étais vraiment dans un processus de transformation très très profonde. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, ayez un peu tous ces paramètres à l'esprit et vous allez voir que votre vie, elle va être beaucoup plus légère, beaucoup plus simple. En fait, on a perdu la notion de simplicité. Il suffit de regarder la nature, hein. C'est simple, il y a des cycles, il y a des saisons, il y a des périodes. Il fait chaud, il fait froid, on nous monte la tête là, avec le changement climatique et tout le bazar pour ne plus l'appeler le réchauffement climatique, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Donc maintenant, on l'appelle le changement climatique, mais le climat, il a toujours changé. Hein, ce matin, je lisais encore un truc. Moi, quand j'étais petite, je me souviens en Corse, il faisait tellement chaud qu'on ne pouvait pas marcher sur l'asphalte parce que nos semelles, elles collaient dans le goudron. Donc, il ne devait pas faire 35 degrés, il faisait bien plus que 35 degrés. Donc, faut arrêter aussi d'être sous l'emprise de tout ça. Faut arrêter qu'on nous prenne pour des cons, quoi. Il y en a un peu, on a un peu la dose là. Enfin voilà, donc pas très élégant ma façon de parler, mais c'est des fois ça va, quoi. Ça suffit là. On a une autre dose là depuis 3 ans. Donc maintenant, on passe à autre chose. En fait, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte de tout ça. Et en fait, tout ça, c'est très très bien, tout ce qui s'est passé, parce que ça a obligé beaucoup à être avec eux, à être avec eux-mêmes. J'ai trouvé, je dis rarement le mot Covid, hein, parce que je ne donne pas d'énergie à cette fréquence-là, à cette entité Covid. Mais en fait, le mot Covid, pour moi, ça résonne comme avec le vide. Et ça a permis à beaucoup de faire le vide avec des choses qui n'avaient pas de sens. Ou de faire des vides avec des choses qui n'avaient plus de sens dans leur vie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif, je trouve. Quelque chose qui a été, pour beaucoup, hein, j'ai beaucoup de mes followers, de mes abonnés qui ont changé complètement leur vie pour le mieux grâce à cette crise sanitaire. Et donc ça, c'est vraiment important, hein, de le voir comme un... En fait, on a créé cette situation, cette crise au niveau de l'inconscient collectif à notre intérêt, pour que le changement se fasse. J'entendais dernièrement quelqu'un qui me disait en message vocal, alors vivement qu'on retourne à comment c'était avant. C'est impossible. C'est pas possible. Ça ne sera jamais comment c'était avant. Donc maintenant... Eh ben, il faut sauter dans l'inconnu, puis il faut y aller, quoi. On est là, on est venu, on s'est incarné pour ça. Donc il faut faire confiance et puis y aller, quoi. Et bien sûr, c'est pas toujours facile, hein. Il y a des incertitudes, bien sûr, mais il faut aller, c'est pour ça qu'il faut aller avec son cœur. Quand on va avec ce qui est juste pour soi et pas en fonction des conventions sociales, familiales, tout ce qu'on veut, religieuses et tout, eh bien là, c'est beaucoup plus facile. Voilà, je reviens à cette chose, c'est que ce qui manque, c'est la notion de simplicité. De simplicité, simplifiez-vous la vie et mais ça sera beaucoup plus paisible et plus facile dans tous les domaines. Donc voilà, donc là, je vais regarder, parce que je parle, mais je voulais voir s'il y avait des questions. En tout cas, merci pour les gentils compliments, c'est vraiment adorable. Et... oui, un état de béatitude, tout à fait. Le bliss. Tout à fait, le second printemps de la femme. Mais c'est exactement ça.
C'est exactement ça, c'est merveilleux. Moi, j'ai eu la chance quand j'étais à New York, que j'étais en ménopause, au début de la ménopause, de rencontrer une femme acupuncteur qui avait 10 ans de plus que moi. Et elle m'a dit, mais t'inquiète pas, tu verras, quand ça va revenir, tu auras encore plus d'énergie. Et c'est un temps, mais parce que j'étais tellement mal. Et en fait, elle avait raison. Je repense souvent à elle et vraiment, elle avait raison, quoi. Donc voilà, donc n'allez pas contre-courant, vous allez vous fatiguer, vous allez vous empoisonner au sens propre du terme, parce que ça va travailler sur vos hormones, sur votre chimie intérieure, et ça va amener du stress et des toxines. Donc allez avec et trouvez les moyens pour vous accompagner, pour vous aider. Il n'y a personne qui va vous soigner, hein. Il n'y a que vous-même, votre corps qui se soigne lui-même, mais vous pouvez trouver des êtres super qui peuvent vraiment vous aider, vous accompagner, vous aider à aller mieux. Et ça, c'est pour ça qu'on est tous ensemble sur cette planète, quoi. Je veux dire, et tous différents. Et on va tous pouvoir témoigner de nos passages comme ça, de nos cycles de vie, euh, de, de notre façon à nous. Voilà. Euh, c'est notre uniqueness, comment on dit, je ne sais plus parler, notre façon d'être unique, notre unicité, là, je ne sais plus comment on dit en français. Eh bien, c'est ce qui est notre richesse et qui apporte un plus au monde. C'est pour ça qu'on est tous faits différents, que ce soit par les races, les couleurs, les morphologies et tout. C'est justement parce que c'est beaucoup plus riche que si on était tous pareils. Il n'y aurait pas du tout le même intérêt, le même attrait. Ça serait ennuyeux. Donc voilà. Donc il faut embrasser les différences et puis être confortable avec soi-même, quoi. Alors, est-ce que j'ai... Ben non, là, je comprends pas je crois que c'est du turc. Je comprends pas le turc, malheureusement. Et je regarde. Bon, il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, vous m'envoyez ça en message privé. Si vous voulez avoir les coordonnées d'un bioénergéticien, même j'en connais 3 de bioénergéticiens en France. Donc je peux vous donner les coordonnées en privé. Et puis voilà, et ça vraiment ça aide, quoi. Parce que ça peut aider à débloquer des choses, à passer des cycles qui ne sont pas toujours faciles. On a tous des cycles difficiles dans nos vies, des expériences pas faciles, des expériences relationnelles difficiles. C'est le lot des humains, hein. Bon, ben, j'ai pas de questions. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Et puis, je vais poster cette vidéo sur YouTube. Mais vous pouvez aussi aller voir d'autres. Et au fait, moi, je ne sais pas comment on fait les traductions sur YouTube, mais j'ai vu que quand on regarde une vidéo sur YouTube, la traduction n'est pas optimum, mais vous avez une petite roue en bas à droite. Vous cliquez sur cette petite roue et là, il y a une possibilité de mettre une traduction de votre côté. Donc, ça, c'est possible. I'm going to tell it in English now, because maybe there are some people who doesn't understand French. When you go on the video on YouTube, you have a small wheel on the bottom of the screen. You click on that wheel, and there you have the possibility to put translation. It's not perfect translation, but this can be done only on your side. So try to do that. It can be helpful to at least understand the meaning of what is said. Voilà. So thank you very much. Merci beaucoup à vous tous. Et puis, à la prochaine fois.